Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée à Paris. Regardez-moi ce soleil là. Ce ciel bleu. D'une intersection à l'autre, le soleil me tape sur le visage. C'est magnifique. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pris la caméra pour pas n'importe quoi. Aujourd'hui, je partage une de mes adresses préférées. C'est cadeau. Ça s'appelle Omusubigun Bay. J'adore cette adresse parce qu'ils font des onigiri à 2,50. C'est juste derrière moi, juste là. Et j'aime bien aller à cette adresse qui est à Temple parce que ils ont deux adresses dans Paris et j'aime bien aller à celle-ci à Temple parce qu'il y a beaucoup moins de monde par rapport à l'adresse historique qui est vers Port-Royal. Vraiment à l'adresse à Port-Royal, il y a la queue qui sort du magasin carrément. J'ai ma commande habituelle avec moi. J'ai pris leur bento à 9 € avec dedans 2 onigiri, un peu d'omelette, du karaage et des edamame. C'est trop beau. Hein. Moi je vous le dis, c'est magnifique. Hein. Quand je vois ça là, je suis obligé d'avoir foi en l'humanité. Au niveau des onigiri, j'ai pris mes préférés. Oh là là, regardez, il y en a deux comme ça. J'en ai un au poulet piquant et j'aime bien varier. Donc je prends poisson. Là, c'est du thon mayonnaise. Ça aussi, j'adore. Ah là là, putain, ça tue. Ça tue, ça merde. Et pourquoi j'adore? Parce que déjà, ils sont très gros. Ça coûte 2,50 pièces. Le bento, il coûte 9 €. C'est bien garni à l'intérieur. Écoutez, on y va. On goûte le thon mayonnaise. Non mais les gars, j'ai envie de devenir actionnaire de ces lieux-là. C'est magnifique. Je leur donne trop d'argent déjà. Le poulet piquant, ça aussi, hein. Ça tabasse. Hein. C'est exceptionnel ce que je suis en train de vivre là. La petite tomate, elle est intéressante parce que elle est un peu sucrée. Je sais pas s'ils mettent du sucre ou de la sauce soja. Après, ce serait plus coloré s'ils mettaient de la sauce soja, tu vois. Et en vrai, après l'omelette, pour reset un peu le goût, petit edamame. Ah, je vous dis, j'ai tellement mangé le truc, j'ai eu le temps de théoriser sur l'ordre de ce que je mange. Tu commences par un onigiri, petit coup d'omelette, edamame, karaage, edamame, et ensuite deuxième onigiri. Ou alors, tu réenchaînes avec le karaage si tu veux terminer avec l'omelette ou l'onigiri. J'avoue, je suis un forceur. Ce poulet frit, mon frère, non mais c'est trop. C'est un 10 sur 10. Et en plus, il y en a qui pourraient se dire, ouais mais Brian, t'es un maxeur, t'es un forceur, t'as jamais rien goûté d'autre. Et c'est là que j'interviens. J'ai testé deux autres adresses. Une première recommandée par une pote qui date de fou, une pote de collège qui m'a envoyé une adresse sur Insta. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une adresse un peu cachée, un peu bouche à oreille, parce que je l'ai jamais vu passer sur les réseaux et en vrai j'ai l'œil partout, donc en vrai j'aurais pu la voir passer. Mais du coup ça s'appelle, en fait ça a pas de nom. Voilà, en fait c'est des onigiri qui sont cachés dans une boucherie japonaise, c'est rue Sainte-Anne. Et j'y suis allé justement parce que à la première adresse d'Omusubigun Bay, il y avait trop de monde, parce que vraiment il y a vraiment énormément de monde à l'adresse de Port-Royal. En même temps, je trouve que c'est normal parce que c'est vraiment le quartier pour manger asiatique là-bas. Donc il y a un peu ce truc là. Mais du coup c'est rue Sainte-Anne, donc perpendiculaire à la rue du Omusubigun Bay Port-Royal. Et c'est une boucherie qui est en face d'un quai market il me semble. Du coup j'ai pris 3 onigiri là-bas. C'était très bon, mais c'était plus cher, moins garni et j'aimais moins le goût. Ma pote, en vrai, elle a testé Omusubigun Bay et elle préfère le goût de son adresse. Mais je pense que j'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'en vrai, ces onigiri là, ils sont très accessibles dans le goût et dans les sensations. Dans le sens où c'est pas des goûts très forts parce que c'est du riz blanc et en fait c'est la garniture qui fait vraiment le goût. Et en fait, on est habitué en tant qu'Européen à avoir du thon et à avoir du poulet quoi. Il y a des options, c'est genre t'as de la prune dedans, t'as des trucs, c'est assez ouf. De l'aubergine, des choses comme ça. Ah non, pas de l'aubergine. Aubergine, je confonds. Aubergine, c'est avec la troisième adresse que j'ai testée rue Lamarck il n'y a pas si longtemps que ça. J'allais à pied au Sacré-Cœur pour faire une vidéo et je tombe sur une adresse d'onigiri et je me dis ah vas-y au retour je vais manger là-bas, tu sais quoi. J'ai testé, déjà j'ai trouvé ça un peu cher. Voilà, j'ai trouvé. Le resto il s'appelle Double et ils font des onigiri un peu à la formule. Donc 2 onigiri ou 3 onigiri. C'était un peu cher, moi j'ai pris la formule 3 onigiri avec une soupe miso et c'était 12 €. Donc voilà, je trouve ça un peu cher. Quand vous voyez ce que je viens de vous montrer et que ça coûte 9 € et que je trouve que c'est meilleur, plus garni, franchement les gars, faut être objectif en fait. C'est un délire comme Omusubigun Bay éteint la concurrence. Si je peux donner un avantage à Double, c'est les recettes qui sont très originales. Du coup, c'est plus pour des palais. Pardon, c'est plus pour des palais aguerris, je dirais, tu vois. J'ai pris un aubergine caramel miso, un ragoût japonais poulet gingembre et un thon citron confit mayo capre. Autant dire que c'est des recettes dites de Top Chef. C'est trop, j'en rêve la nuit. Je vous le dis, c'est mon oxygène. Content de vous avoir montré Omusubigun Bay. Je trouve que c'est une adresse vraiment cool. Et surtout, je crois que c'est une des adresses avec le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse à Paris, pour de vrai. Parce que vraiment, si tu passes et que tu prends des trucs à l'unité, c'est 2,50. Et c'est pas 2,50 pour un prune quoi, c'est 2,50 pour un poulet piquant, pour un thon mayo, un thon piquant. C'est des vrais goûts quoi, accessibles à tous. Purée, ça fait plaisir. D'ailleurs cet été, ça y est, après 4 ans de bataille, je sais même pas si je suis droit. C'est fou ça, je fais 10 minutes de vidéo, je sais même pas si je suis droit, bref. Cet été, je vais au Japon. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux, les frères. Vraiment, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Vraiment, vraiment, j'allais de le dire dans tout Paris, là. Du coup, je me suis préparé un petit trip. Tokyo, Osaka, Okinawa. C'est trop. On va pas trop en parler. On en parlera en temps et en heure. Mais je suis trop content parce que c'est un truc... Bonjour.
Ah oui, désolé. Désolé, attendez. Pas de soucis. Vraiment désolé. Hein. Ouais, pas de soucis. Je suis sur une poubelle. Bah oui. Et dans Paris, je suis sur une poubelle. C'était pas adapté, hein. C'est pas un trépied, hein. C'est plus une poubelle pour que la ville soit propre en fait. Bref, où est-ce que je me fous? Bon, c'est pas grave, on va marcher un peu en vrai. On va marcher un peu. Je disais, je me suis enfin préparé un trip au Japon et qui est le voyage. Et qui est un voyage que j'attends depuis longtemps parce que je devais partir en 2020 déjà. Sauf que en 2020, il y avait le Covid-19. Du coup, j'ai dû tout annuler. La mort dans l'âme, le seum dans la gorge. Et du coup, ça fait 4 ans que j'ai les sourcils froncés dès qu'on me parle du Japon. Parce que je devais y aller en mode JO, en mode Japon. J'avais trop le seum. Mais je suis content que finalement ça se fasse maintenant. Et j'y réfléchissais vraiment dans la douche. Je me suis dit, mais c'est fou en fait que j'y retourne maintenant. Parce que là, tout est en place au niveau perso et niveau réseaux sociaux pour que moi je kiffe parce que j'ai le budget et qu'en plus je puisse le partager avec la communauté que j'ai maintenant, tu vois. Et ça c'est ouf. Et franchement je suis trop content de ça. Et je vous le dis, le Japon, ça va être méchant. Vraiment, je vais être un autre homme. Je sais même pas quoi. Je bégaye carrément tellement ça me fait plaisir et que j'ai pas les mots. Bref. Ah là là. Encore un événement. À chaque fois que je suis dans un événement, je suis avec Théo. He's also vlogging in French. Yeah. Of course. Bien sûr. Voilà, en français. Bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Et là, voilà, dès que je suis à un événement chelou, je suis avec lui. Voilà, cette fois-ci, c'est moi qui t'invite. Ah mais là, je me sens mais comme un petit VIP là. Hippodrome de Longchamp. Voir des chevaux courir. Tu sais ce que j'ai fait tout à l'heure? Non. Je leur ai montré au Musubi Gunbei. Ah voilà. Moi, c'est une adresse que j'adore. Hein. Tu sais ce qui s'est passé quand je suis arrivé? Ils t'ont reconnu? Exactement. Ils m'ont dit alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui? Je fais ouais, c'est pour YouTube les mecs. On taffe les mecs. En vrai, c'est vraiment stylé. C'est très premium. Tennis un peu. Je sais pas, j'ai très Roland Garros, mais c'est pas loin Roland Garros aussi, je crois. Oui, bah oui, c'est vrai. Très Roland Garros, très petit polo Lacoste blanc. En gros, j'ai envie de faire 2 vidéos par semaine maintenant. Une le dimanche, une le mercredi. Et je pense que tu y as contribué parce que tu es archi déter en ce moment. Tu fais une vidéo par jour. Je me réveille le matin, je me dis mais pourquoi je fais ça là? Genre c'est tellement de travail. En fait, faire les vidéos, franchement, c'est le kiff. C'est le reste à côté qui peut en pâtir un peu. Ouais. Parce que tu te dis, ah bah je donne moins de temps au reste, à d'autres types de vidéos, à d'autres types de produits, de contenus, aux gens même où tu peux avoir moins de temps si t'es pas en train de tourner. Mais en fait, c'est qu'une question d'équilibre à trouver. Et le plus important, c'est de se dire où est-ce que tu veux aller avec ça. Les vidéos YouTube, ça reste 10 ans, 20 ans. Dans 20 ans, ça sera encore là. C'est exactement ça. C'est pas éphémère comme d'autres réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vais faire 2 vidéos par semaine. C'est que déjà, mon plus grand rêve, c'est d'être youtubeur. J'ai percé sur Insta avant. Du coup, ça a changé les plans. Mais voilà. Mais c'est vrai que là, je suis dans un élan de donner plus à YouTube parce que en fait, je veux être youtubeur quoi. Et donc, il faut que je donne à YouTube. Et voilà pourquoi je vais augmenter la cadence. Et surtout d'avoir des potes qui veulent à peu près le même mode de vie et qui se donnent là-dessus, comme Théo. Tu vois, voilà, on en parle. Il fait sa vidéo. Donc, en tout cas, quand tu as des personnes comme ça dans ton entourage qui font ça, bah forcément, ça t'influence dans le bon sens quoi. Voilà. On va voir à quoi ressemble la soirée. En vrai, c'est assez ouf. Parce que, bah, mine de rien, on va voir une compétition sportive en fait. Ouais. C'est ça qui me fume. Franchement, je ne connais personne qui est à fond sur le championnat hippique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Brian just say to me like he knows no one who is like vraiment really a ouais, ça court hein. Oui, Léa, oh. Le deuxième. Ah, le 6 il est devant. Je crois que t'as gagné. Le 6 est arrivé en premier. Je vais donner un chiffre au hasard. Je pense que je vais prendre le 9 vu que je suis né le 9 juillet. Le 6, est-ce qu'il y a un 6 même? Ouais, il y en a un. Ouais, il y a un 6. Moi, je vais prendre le 9. Allez, on y va. C'était assez impressionnant à voir. Je pense que t'es au milieu, tu meurs. Hein. Franchement, vraiment, il n'y a même pas de tu meurs de tes séquelles, tu meurs sur le coup. Bon, du coup, qu'est-ce que tu fais tous les jours sur YouTube? Aucune idée, je suis perdu moi-même, je sais pas ce que je fais. Non, je fais des vidéos en anglais pour parler de Paris avant tout et puis de la culture française en général, un peu parler de la gastronomie qu'on a, des restaurants, des meilleurs plans à Paris aussi, pour notamment les étrangers qui soit viennent pour le tourisme ou qui même viennent habiter directement en France. Et du coup, c'est un peu une manière de présenter ma vie de tous les jours, qu'est-ce que j'ai autour de moi, mais à une audience internationale qui n'a pas forcément accès. Et c'est drôle parce que ce compte-là, tu l'as vraiment lancé quand on était dans le doute, fin 2021. Ouais, le compte sur Insta TikTok au tout début, il y a un peu plus de 2 ans. Ouais. Je me souviens, on était vraiment
dans le tout complet. On était au rooftop de notre ancienne agence. On était... Putain, ouah, t'as rappelé un truc de fou là. Et ma photo de profil, c'est toi qui l'as prise. Ben oui. C'était ce jour-là de vas-y, je t'ai dit juste j'ai trop envie de faire des vidéos en anglais et tu as dit vas-y lance un truc, t'appelles ça comment? French Guy Théo Gémy. J'ai pris le hat, t'as pris la photo sur le rooftop. C'est vrai. C'est la même depuis. C'est la même. Et tu sais que souvent je veux pas la changer. Tu sais que souvent je regarde cette photo et je me dis putain ça part de loin quand même. Et ouais, ça pour dire, Théo c'est un vrai frérot qui date, hein. Maintenant ça commence à faire. Ça commence à faire. On s'est rencontrés au début de notre nouvelle vie. Au début de la vraie vie, voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que l'enfance, bon. Quand on a quitté les études, ouais, lui il était plus en banlieue et il est arrivé sur Paris. Et moi j'ai quitté les études à ce moment-là, moi j'étais déjà à Paris. Et on a commencé à se rencontrer comme ça. Et on a commencé les vidéos à l'époque fin 2021 comme ça. Et voilà, maintenant tout marche. Hein. Mais le nombre de dingueries qu'on a vécu. On fera des vidéos. Des endroits où on est allé, on s'est dit mais comment on peut être là? Comment on a pu être invité là? Lui est très stylé par contre. Là c'est la bouffe. Est-ce qu'on n'irait pas manger? Je me demande. Mais la vidéo elle sera un peu longue là. Je me demande. C'était pas le sujet à la base, mais en même temps c'est cool. Il est. Il devient fou. Some kebab. Some kebab. Bon allez vas-y, on se graille un truc non? Mais bien sûr. On a pris un burger dans un resto qui s'appelle Mikuna. C'est un peu un spi sud-américaine avec poulet effiloché. Je prends pas souvent ça, donc je me suis dit vas-y, je vous laisse deviner le prix. 3, 2, 1, 13 €. Ça intéresse bon. Ah le croc de pirate là. Le croc de saltimbanque. C'est hyper agréable à manger. Je préfère quand même le beau morceau de poulet frit. Les effiloché parfois ça fait plaisir genre. En fait tout est agréable. Le croc est cool. Tu penses quoi du tien? Ah il va répondre en anglais. Chicken is really nice. It's really crispy with all the sides like the salad, the tomato. It's not spicy enough for me. I want more spice. Like when they say like Peruvian spices, Je vois ce que tu veux I dire. want something that's gonna destroy my tongue, you know. Bon, le guacamole qui a coûté 10 balles. Les frites. Les chips sont pas de fou croustillantes. On dirait qu'elles ont vécu genre. Les gars, tête en l'air comme d'hab. En gros, j'ai oublié de contacter la meuf de l'agence qui nous a invités. Et du coup, on a eu les tickets pour remanger, pour les desserts, pour les boissons. Et on a aussi les accès pour en haut. On va regarder les dernières courses là-haut. Oh, le poulet. On repart. Les gens qui étaient à côté de nous là, à la table, ils ont payé ça là, 17 balles. On va tester ça. Classique hein. Eh tu nous as menti hein, ils sont pas si fous. Bah non, tu gagnes pas tes billets. Le ticket dessert. On est en mission là. Ça part ici. Par contre vraiment on dirait un stand de fête foraine. Et allez, on continue. Par contre tu sais, je suis en train de me dire un truc, tu sais que la vidéo de base c'est des onigiri quand même. Ça a fini à l'hippodrome de Longchamp à manger des crêpes. Hein. Par contre je vous le dis, la crêpe a l'air immonde. En fait elle était préfaite et je déteste ça. Moi j'aime bien quand tu le fais devant moi en mode un peu fraîche tu vois. Mais je pense qu'elle va pas être exceptionnelle. En vrai, pas folle. En vrai, moins pire que ce que je pensais. Ah, c'est fini déjà? Ok, la dernière course c'est parti. J'ai dit toujours le 9 et toi le 6 du coup. Le 6, on va voir. Regarde le 6. Il est dernier, regarde, bien dernier en plus. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est dur. Et bah tu repars avec de l'amour et de l'eau fraîche. Il est dépité. Bon évidemment c'est pour la forme, c'est pour le mojo, c'est pour la chance, mais on n'a pas mis d'argent. Et le 9 est arrivé 4ème. Il est dans le top 5 quand même. Waouh, l'ambiance. Il avait rien à dire, il a bugué. Il est tard, hein, c'est le retour. Tu sais à quoi je pense? Tu sais ce que je vais faire en rentrant là? du montage. Non. Secret Story mon pote, Oh, la quotidienne du jour. Tu regardes Secret Story? Mais tous les jours je regarde. Elle s'est mise face à la caméra, elle a commencé à parler.